Actuellement à l'aube de ma 26e année et pour autant toujours autant de mal à me lever le matin. Est-ce qu'on partirait pas sur une... Waouh, je n'arrive pas à parler. Est-ce qu'on ne partirait pas sur une realistic morning routine d'une meuf de 26 ans qui essaie de faire les choses un peu mieux pour avoir un peu plus envie de se réveiller et de sortir de son lit et de ne pas y rester pour toujours. Let's go! Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Les filles, je suis tombée. I'm okay. Hola, todo et à toda, comment allez-vous? Voilà, la fatigue sur une femme, ce que cela fait. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Alors, en fait, écoutez-moi, ça va être très simple. J'ai actuellement 26 ans au moment où vous regardez cette vidéo, mais nous nous trouvons littéralement quelques heures avant ceci. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais vous faire. J'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu récap, un petit peu conseil, en mode ouais, qu'est-ce que j'ai retenu de cette 26e année? Parce que oui, voilà, on est au courant, en fait, quand on fête ses 26 ans, on entre déjà dans notre 27e année. Parce que quand on est bébé et qu'on fête nos 1 an, bah, ça veut dire qu'on a clôturé notre première année de vie. Donc ça veut dire que quand on a fait notre anniversaire des 1 an, on passe sur la deuxième. C'est un sujet qui me tient à cœur. Il y en a, vous m'avez gonflé en commentaire. Hein. Je rigole pas. En fait, vous savez ce qui me fait marrer, c'est que la seule autre personne de mon entourage qui dit cette théorie à chaque fois, c'est mon gros daron de 56 ans. Du coup là tous, ceux qui disent ça dans les commentaires, vous êtes mon gros daron de 56 ans. Après c'est une voix comme une autre, hein. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que j'avais un peu plein d'idées en vrac et j'appelais mes potes, je suis en mode est-ce que tu cliquerais sur cette vidéo? Et je me suis dit, vous savez, quand on commence à faire compliqué, à ne pas être convaincu par les choses, il faut revenir à la base et à l'essentiel. À savoir que je galère toujours autant à bientôt 26 ans de vie révolue à me lever le matin. Et puis comme en ce moment, moi je suis très proche voilà, de ce old YouTube style de faire des vidéos sans chichi, des vidéos transparentes, sans filtre. Pourquoi cet accent, je ne sais point. Eh bien je me suis dit qu'on allait partir pour ça parce que littéralement ma vie en ce moment, elle est très centrée sur mes jours de travail, mes jours off, mes jours mi-off, mi-travail. Et aujourd'hui, eh bien c'est un peu de ça. Et j'avais envie de vous parler au-delà de ma routine, de plein de choses qui se passent dans ma tête actuellement, qui à la fois me perdent un peu, mais qui aussi me rendent heureuse. Et qui fait que voilà, cette nécessité de trouver un petit cadre routinier beaucoup plus sain pour moi est important. Sur ce, on va commencer ce matin par une petite séance de pilates / renforcement musculaire. Ça va me permettre d'enlever, d'évaporer la pression de la matinée, de me dire oh là là, mais tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Bon, et bien voilà présentement ma tenue officielle pour faire du sport. En fait, je vous explique, j'ai une tenue pour aller courir. Genre littéralement, vous me voyez toujours avec, c'est la même, c'est normal. Je l'ai acheté, je crois, il y a 6 ans. Il est super bien. Pareil, cette brassière, je l'ai depuis 6 ans. Super bien. Et là, pour faire du pilates, en fait, j'ai pas envie de m'acheter tout un attirail, alors que vraiment, j'arrive à très bien faire le taf comme ça. Oui, à force de voir des meufs trop canons dans des outfits, j'ai envie d'avoir les mêmes. Mais à la fois, dépenser de l'argent alors que mon super jogo pyjama fait l'affaire, je vous avoue, je m'en contente. La seule partie de mon outfit qui est un petit peu différente aujourd'hui, c'est bien sûr ma petite culotte menstruelle, et oui. Parce que pourquoi, me direz-vous, commencer cette nouvelle année de vie avec un cycle hormonal parfait et les émotions heureuses quand on peut avoir ses règles? En vérité, je suis un peu la drama, mais ça me saoule plus trop puisque le produit que je vous présente aujourd'hui, que je pense vous me voyez vous présenter depuis des années, c'est la culotte menstruelle de chez Evenco, qui est une marque française certifiée Bicorp. Il s'agit de culottes menstruelles qui remplacent totalement, bien sûr, les protections hygiéniques basiques, à savoir les tampons, les serviettes, et ceci pendant 12 heures, c'est pas rien. Vous avez pas besoin d'autres protections, c'est tout. L'avantage avec ces culottes-là, bien sûr, c'est qu'elles sont extrêmement fines, extrêmement confortables, puisque ces culottes-là, c'est vraiment comme mettre une culotte normale. L'absorption, elle est nickel, voilà, il y a plus de peur, plus de crainte, plus rien. Et vu que cette vidéo est en collab avec Evenco et qu'ils ne sont pas fâchés avec le kiff, et moi non plus, on a une super offre à vous proposer, puisque en ce moment, ce sont les French Days sur Evenco, donc il y a moins 66% sur tout le site. Et le truc, c'est
c'est qu'avec mon code Juliette, tu as 2 culottes menstruelles en plus offertes sur ta commande. Pour profiter de l'offre, c'est super simple, il vous suffit d'ajouter le produit de votre choix à votre panier et vous aurez automatiquement un pack de 2 culottes menstruelles qui vous sera offert dans votre commande. Alors si vous aussi vous avez envie de vous changer la vie et de ne plus subir vos règles, de plus y penser constamment quand vous les avez, eh bien sautez le pas parce que je vous l'assure, on ne revient pas en arrière quand on l'a fait, en scannant le QR code ou en passant par le lien dans ma description. Et un grand merci aux personnes qui vont passer la commande, ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, let's go to sport! Non mais vraiment, je n'en reviens pas. Qui suis-je devenue, femme qui fait du pilates le matin pour se réveiller? Non, plus sérieusement, en gros, quand j'entre dans mon cycle menstruel, j'essaie d'adapter mon rapport au sport, puisque ces temps-ci, c'est quelque chose que j'ai vraiment inclus à nouveau dans ma routine et qui me fait énormément de bien, même si j'en ai très rarement envie, mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Et du coup, quoi de mieux que de faire ce sport doux, c'est-à-dire que, attention, il y a plein de formes de pilates et c'est loin d'être un sport doux. Mais ce que je veux dire, c'est que là, celui que je vais faire, c'est juste une session de 10 minutes. Même si ça me fait travailler, et encore une fois, c'est à mon appréciation, bien sûr, que je parle de sport doux. Ça ne me demande pas autant d'énergie et ça me sollicite pas de la même manière que la course me sollicite et où la course va être beaucoup plus impactante, genre littéralement en termes d'impact sur mon corps, qui est assez sensible du coup quand j'ai mes règles, que là, le pilates où je suis sur un tapis, où je suis pas en train de bouger dans tous les sens, d'avoir mon cardio on fire. Là, aujourd'hui, je vais essayer un cours avec Move with Nicole. Normalement, je regarde Lydia Mera, si je dis pas de bêtises. Comment s'appelle-t-elle? Mais j'avoue que quand je fais ces séances à elle, j'ai pas l'impression que ça me change grand-chose dans mon corps. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie d'en tester une nouvelle. Et je finirai par un petit peu d'exercice de renfort biceps arbre, non mais n'importe quoi, arm, je voulais dire bras. Parce que l'air de rien, c'est un peu ce qui me fait défaut et je trouve ça agréable, voilà. Sur ce, ne perdons pas de temps, non pas que je sois pressée, mais plutôt que j'ai beaucoup de choses à faire et que j'ai envie de vous amener dans tout ça en ayant justement du temps pour vous en parler. Donc, let's go!
Ça me fait rire comment semaine après semaine, je suis toujours trop heureuse de vous retrouver pour vous parler, comme si je n'avais pas déjà assez parlé comme ça. Oui, je vous ai mis en grand angle aujourd'hui, je me suis dit, tiens, un peu de changement. Puis je sais pas, ça donne un petit côté un peu plus vlog immersif. Voilà, puis un peu de distance entre vous et moi. Que nenni. Là, ce mois-ci, en ce moment, j'ai beaucoup de travail et je vais pas m'en plaindre, c'est plutôt cool. Et de toute manière, j'accepte d'en avoir beaucoup puisque, comme vous le savez, je pars en Corée dans 1 an et mon objectif est de mettre le plus de côté possible pour que quand j'arrive, je sois pas en galère parce que l'air de rien, il y a beaucoup de dépenses qui arrivent très vite entre la caution de l'appartement qui peut aller jusqu'à 5 000 €. Oui. Des achats d'emménagement, vous voyez, pour le mobilier, etc. Je suis pas quelqu'un qui surdépense dans des babioles, mais il y a des choses à acheter tout simplement. Je sais pas, des machines à café, un déshumidificateur, il y a plein de trucs comme ça auxquels on pense pas. Et puis après, voilà quoi, la vie les premiers mois, le temps que potentiellement je trouve un job, je sais même pas encore exactement ce qui va se passer, comment ça va se passer. Mais tout ça pour dire que je travaille vraiment pas mal. Au point où mon père m'a dit, ma fille, tu travailles trop. Vraiment un jour que je ne croyais jamais arriver, enfin une parole que je ne pensais jamais entendre. Et c'est vrai que la semaine dernière, donc avec la sortie de la grosse vidéo d'1h15 sur ma chaîne, là, sur moi qui teste toutes les alternatives végétariennes, enfin beaucoup d'alternatives végétariennes de mon supermarché, ça a été une grosse semaine de travail, puisque l'air de rien, vous vous doutez bien que si la vidéo est aussi longue, le montage l'a été tout autant. Et j'ai vraiment un peu fini sur les rotules au point où... à partir de jeudi soir, j'avais des maux de tête, genre j'étais dans un état vraiment fébrile et j'ai fait de la fièvre quoi. Et je sais que moi, faire cette fièvre-là, c'est vraiment un signal que mon corps m'envoie depuis que je suis assez jeune pour me dire tranquille, là on peut pas tout gérer. Et encore une fois, hein, si vous voulez pas écouter votre corps, on va dire psychologiquement, il vous enverra des signaux autrement. Et là, clairement, le week-end, samedi, j'avais plein de choses de prévues le soir avec mon père, des amis, enfin la vida loca. J'ai dû tout annuler parce que j'étais à plus de 37 degrés de température. Qui sont tout à fait redescendus dans la journée parce que je me suis reposée, je me suis hydratée, j'ai glandouillé honnêtement et j'ai essayé de pas trop culpabiliser derrière, même si c'est très compliqué parce que vous voyez, quand on a un métier passion et en plus un métier comme le mien où comme je vous le dis toujours, je suis très flexible dans mon emploi du temps et j'ai pas à me plaindre et je ne le fais pas du tout, mon Dieu, par rapport au taf, on va dire lambda. Mais là où on se sent coupable en général, c'est quand on se sent pas légitime sur une manière dont on a agi ou une manière qu'on a de penser. Or là, je sais que je suis légitime dans le sens où je sais tout le travail que je fais, je me vois travailler, je me vois annuler beaucoup de choses, organiser mon temps vraiment énormément en fonction de mon travail. Mais à la fois, vu que c'est un travail que j'adore et que littéralement il a une manière d'être vécu beaucoup plus simple que la majorité des travails, la grande majorité des travails en France, c'est là où je me sens pas du coup légitime et où vient la culpabilité. Sauf que du coup, ce qui est bien, c'est que là mon cerveau il a dit en fait moi je m'en fiche. Oui, toi t'adores réfléchir, mais en fait là on est crevé. Donc si tu veux encore te questionner sur si t'es légitime ou pas, nous on va pas te laisser le choix. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui fait que ça corrobore à mon envie, vous voyez, de prendre soin de moi, c'est-à-dire que même dans ces jours de travail, comme aujourd'hui, c'était pas censé être un jour autant de travail, c'est pour ça que je vous parlais d'un mi-off jour de travail, et là en fait on va être dans un jour complet de beaucoup de travail, dans ces jours-là, de réussir à placarder un petit temps, vous voyez, le matin, 2 heures, un peu plus, un peu moins, parce que je sais que je les ai quand je vois mon temps d'écran sur mon téléphone, pour faire du bien à mon corps, pour me vider la tête, j'ai cette chance-là, autant m'en saisir. Là, aujourd'hui, je fais une coiffure assez chill. Je me suis pas réveillée en full good hair day, vous vous en doutez. La confiance en soi, premier jour de règle, bon, on va peut-être pas faire de contradictions plus fortes. Quoique celle de la phase lutéale est plutôt pas mal, hein. Mais bref, évitez de faire un énième laïus sur ma chaîne sur les cycles hormonaux. Même si je suis contente, ça fait du bien à certaines d'entre vous d'en entendre parler, de se renseigner, de se dire « Ah, mais en fait, c'est pas que moi qui suis folle !» Parce que non, on ne l'est pas. On est juste soumis à une fluctuation hormonale injuste. Et c'est là où j'aimerais revenir sur quelque chose que je vous ai dit là quand j'allais faire mon sport, que j'en avais pas envie. Parce que j'ai sorti un short et un réel, c'est un réel que j'ai republié en short, sur le fait que en tant que sportive, en tant que personne qui apprend une langue, je me fais souvent violence pour le faire. Et autant sur Instagram, le message a été parfaitement entendu comme je voulais le transmettre, autant sur YouTube, il y a eu peut-être quelques confusions. C'est que en gros, le souci qu'on va avoir sur les réseaux sociaux, dans les contenus qui nous aident à commencer quelque chose ou à continuer à avoir des meilleurs réflexes, voilà, je parle de course, mais ça peut être n'importe quoi, de la cuisine, du sport, de la couture,
ce que vous voulez. Tous ces discours-là vont être tenus par des gens qui savent ce qu'ils disent et donc des expérimentés. Or, les personnes qui consomment ce contenu sont très souvent des personnes débutantes. Et pour éviter de répéter ce que j'ai déjà dit dans ces vidéos-là, ce que j'ai amené moi, c'est que du coup, en tant qu'intermédiaire à la rigueur, enfin un débutant intermédiaire, c'est quoi un conseil que je donnerais aux débutants pour garder la motive, pour continuer les efforts, parce qu'en fait, c'est ça qui est le plus compliqué. On vous parle de manière de mieux faire, alors que selon moi, bien sûr, je n'ai pas une parole sainte, loin de là. Selon moi, c'est pas ça en fait le plus compliqué. Le plus compliqué quand on se lance dans quelque chose, c'est de durer, c'est d'être constant. Et encore une fois, et c'est ça qui a été pas bien compris sur YouTube, enfin dans les échanges que j'ai pu avoir en commentaire, si vous avez juste envie de tester certaines choses, de vous y mettre quand vous en avez envie et c'est tout, faites. Mais moi là je parle aux personnes qui comme moi veulent faire de réels progrès et rapidement, vous voyez, pas sur 3-4 ans dans le sens rapidement. Je vous dis pas vous allez courir un marathon en 2 semaines ou être bilingue en 2 semaines, mais s'y mettre suffisamment régulièrement pour avoir des résultats plus rapides, et bien pour atteindre ces objectifs, il y a plein de fois où on n'en aura pas envie. Et je suis désolée mais c'est carrément être bisounours que de vous dire oui, fais à ton rythme, t'auras les mêmes résultats. Bah non en fait, je suis la première que ça dérange, mais moi quand je fais à mon rythme, eh ben il y a tellement de fois dans le mois où j'ai pas envie, genre franchement sur 15 fois où j'étudie ou 15 fois où je cours, il doit y avoir 2 fois où j'ai envie, mais parce que j'ai un cycle hormonal de femme qui fluctue, enfin un cycle de personne qui a ses règles qui fluctuent, parce que j'ai un travail qui parfois va être extrêmement prenant, parfois pas du tout, parce que je vais avoir bien dormi la veille, parce que je vais avoir bien mangé, et du coup non, je suis désolée, si je fais que selon mes envies, eh bien je vais faire 2 fois dans le mois, et du coup le mois d'après quand j'aurai moins l'élan de motif de me dire allez on s'y met, eh bien je le ferai pas. Mélange de points et de pas. Donc encore une fois, si vous c'est votre deal pour respecter votre corps et votre esprit, mais c'est tellement bien et pitié, écoutez-vous. Et quand je dis que je me force ou que je me fais violence, je ne vais jamais à contre-courant de mon corps. Vous voyez, genre là ce week-end, je n'ai pu rien faire parce que j'étais crevée, j'ai écouté mon corps. Là aujourd'hui, je suis en premier jour de règle, je ne vais pas aller courir, me taper 5 km parce que ça va me faire très mal à la poitrine, au dos, ce que vous voulez. J'ai écouté mon corps. Mais par contre, je me laisse pas le choix dans la manière de faire autrement. Et c'est ça que je voulais dire. Un conseil que je donnerais aux débutants, enfin je sais même pas si c'est un conseil ou si c'est juste un constat honnête, c'est que mais arrêtons avec ce cliché de on a tous envie, on a tous la déterre. Hein. Ouais, quand vous avez un élan de motivation, ça va vous porter pendant une semaine. Vous allez vous dire mais mon Dieu, tout fait sens, comment ça se fait que j'ai pas eu ça avant? Ça va vous porter une semaine. Allez, peut-être 3 si vous êtes chanceux, je vous souhaite le meilleur du monde. Hein, mais moi, ça dure pas plus d'une semaine. Et après, ce qui va rentrer en jeu, c'est la discipline, c'est la régularité et la rigueur. Et maintenir cette discipline, l'acquérir petit à petit, parce que c'est ce qui prend le plus de temps, c'est ce qui va, in fine, vous donner plus envie de faire les choses, parce que vous saurez exactement pourquoi vous les faites. Sauf que le temps d'atteindre ce point-là, et c'est là où les personnes expérimentées parlent aux personnes débutantes avec déjà ce mindset qu'on n'a pas quand on débute, et ben c'est vraiment toute une aventure. Et moi, il y a encore des fois où je deal avec moi-même, j'essaie de me dire non, là j'ai pas envie, sauf qu'en fait, ok, j'ai fait la paix avec le fait que j'en avais rarement envie. Par contre, j'ai aussi fait la paix avec le fait que quand j'ai fait mon sport, quand j'ai révisé mon coréen, je suis tout le temps heureuse, je suis tout le temps fière. Et même si c'était dur, je sais que j'ai progressé d'au moins 1%. Ma vidéo d'il y a 2 semaines finalement. Et c'est ça que j'essaie de me dire à chaque fois, c'est quand le présent me suffit pas pour me donner envie d'y aller, quand voilà le présent me donne pas l'envie, eh bien je pense à l'après. Mais quand je vous dis je pense à l'après, ça peut être l'après juste après la course, ou alors ça peut être l'après dans 1 an, de me dire t'as rien lâché, et l'air de rien, ça fait 1 an que tu te dépenses, que tu fais du bien à ton corps, là t'es inscrite pour je sais pas, un 10 km, un semi-marathon, et c'est extraordinaire. Et c'est parce que t'as rien lâché. Et vous savez, hein, j'ai horreur des phrases de warrior, des phrases motivation et tout. Là, c'est vraiment d'une personne qui a horreur de faire du sport. Je vous le dis droit dans les yeux, j'ai horreur de faire du sport. J'ai pas un gène sportif. Et à la fois, est-ce que des gens ont le gène sportif? Est-ce que c'est pas des personnes qui, pareil, à force de faire, à force de s'entraîner, ont développé cet amour pour le sport et ont trouvé des raisons de persévérer encore et encore. Alors bien sûr, il y a des génies, hein. Mais voilà, là je parlais de nous autres gens lambda. Et comme je vous disais, hein, se praised quand on fait quelque chose, c'est pas se reposer sur ses acquis. Hein. Au contraire, moi j'arrête pas de me dire mais mon Dieu meuf, retiens comment t'étais fière la semaine dernière d'avoir fait toutes ces choses-là. Ça me sert de fuel, d'essence pour continuer de faire la semaine d'après, quoi. Ce sentiment de se dépasser et en plus de se rendre compte sur le moment que
c'est pas en fait aussi dur qu'on l'imaginait. Je pense que c'est ça en fait. Vaut mieux s'y mettre, se dire oh là c'est dur et changer sa manière de faire pour que ce soit plus adapté, plutôt que de se dire pendant des jours à anticiper comment ça pourrait mal se passer et du coup à ne rien faire parce qu'on a peur que ça se passe mal. Si ça nous convient pas, eh bien on évolue, on change de manière de faire. Il n'y a rien d'immuable et pour la plupart d'entre nous, je nous le souhaite, on est capable, on est en bonne santé, enfin tout du moins je vous envoie beaucoup d'amour et de force si c'est pas le cas. Et vraiment je maintiens que c'est pas un discours allez, sors de ton lit, fais des choses. Mais c'est plutôt de réaliser toutes les cordes à notre arc qu'on a. Et vous savez que moi, les cordes à mon arc, elles me servent autant à apprécier les moments calmes de la vie, un coucher de soleil, une couleur, une odeur, qu'à me dire mais j'ai qu'une vie et j'ai tant de choses à découvrir, explorer et à faire. C'est maintenant. C'est littéralement pendant que je suis jeune, pendant que je n'ai rien d'autre à faire que ça, c'est là quoi. Qui peut m'empêcher? Personne. Bon, là je vais me faire un peu de couleur sur les yeux parce que quand j'ai une tenue sombre, je me dis qu'il faut au moins que je mette de la couleur sur mes yeux et en général ça me fait très plaisir. Du coup là je vais me mettre ce rose avec un pinceau plat et je vais me faire un trait là. Voilà. En fait le make-up on l'a rendu compliqué alors que c'est vraiment un moyen d'expression quoi. C'est vous qui choisissez en fait si un make-up vous va ou vous va pas. Basta. Je suis désolée que vous n'ayez pas plus de lumière, mais aujourd'hui le temps est un peu maussade à Bordeaux. Pour mon plus grand désarroi, comment ça le mois de mai, le meilleur de l'année, est gris? Il doit pleuvoir pour mon anniversaire, je vais pleurer. Il va pleuvoir dans mes yeux, tout comme dans le ciel. Je voulais vous montrer un petit truc. This place. Comme je vous l'ai dit, j'ai un rapport assez particulier avec ma chambre, notamment mon lit, c'est que je suis quelqu'un qui dort dedans et puis c'est tout. En fait, petite, j'avais beaucoup de problèmes avec l'endormissement, j'avais beaucoup de problèmes à être, vous voyez, dans mon lit, j'étais en mode « Ah, je sacrifie du temps de ma journée, quelle tristesse !» Bien sûr, en grandissant, j'ai apprécié les vertus du sommeil réparateur et du fait de pouvoir juste déconnecter un peu. Mais j'ai toujours cette pensée de, je suis pas quelqu'un qui va passer beaucoup de temps dans sa chambre. Vous me verrez toujours ailleurs, dans le salon, dans des pièces de vie, à l'extérieur, mais jamais dans ma chambre, surtout en pleine journée. Le soir, là en ce moment, j'aime vraiment de plus en plus y aller tôt, me poser, lire. Ça depuis mon challenge où j'avais pas eu de téléphone pendant une semaine, je l'ai vraiment gardé et j'en suis très contente, très satisfaite et très fière. C'est que mon téléphone n'est jamais avec moi dans ma pièce quand je dors. Genre vraiment, tous les soirs, il est posé en bas et puis là, quand je viens dans ma chambre, si je galère à m'endormir, eh bien je lis ou je gamberge. Et l'air de rien, ça fait un peu plus de 6 mois que c'est le cas et je vois vraiment une différence sur la qualité de mon sommeil, sur la qualité de mon réveil. C'est que avant, j'allais scroller jusqu'à 1h du matin, me réveiller à 8h avec beaucoup de pénibilité et vraiment me sentir crevée. Et là, si je lis, donc pareil jusqu'à 1h du matin et que je me réveille à 8, bien sûr, je vais galérer un peu, comme ce matin, je vais pas vous mentir. Mais par contre, j'ai une meilleure énergie. Et encore une fois, quand on dit que les écrans nous fatiguent, en fait, c'est vraiment ça. C'est que lire jusqu'à la même heure où, en temps normal, j'aurais scroll, en fait, ça me fait plus de bien. Et bien sûr, ça me fatigue beaucoup plus vite. Là, c'est parce que je suis emportée dans mon livre. Mais en général, quand je lis, du coup, je m'endors 3 fois plus rapidement que quand je suis sur mon téléphone. Genre premier degré. Et donc, le constat qui était assez sympa, c'est que si j'apprécie d'avoir cette habitude de plus en plus prononcée le soir, d'être dans ma chambre, en train de lire, de prendre ce temps off, de redescendre de la journée tranquillement, en ce moment, j'aime beaucoup le matin faire de même. Parce que du coup, si j'ai pas mon téléphone en dormant, je l'ai pas en me réveillant. Ce qui fait que la première chose que je fais dans ma journée, c'est pas être sur mon téléphone, agressé par les notifications des réseaux, etc. C'est me réveiller dans mon lit. Et si surtout, comme aujourd'hui, je suis pas en journée où dès 7h du matin, je suis sur le pont parce que je vais aller taffer pour faire du montage, etc., j'ai un petit peu de temps pour moi. Et bien sûr, vu que mon téléphone était en bas, je n'ai pas pu vous le montrer. Mais ce matin, j'ai vraiment passé 1h, 1h30. C'était merveilleux. Je me suis réveillée tôt exprès pour... C'est quoi ce rire-là? Pour fenêtre ouverte, je fais circuler l'air, j'ai les bruits de la vie, je suis dans mon lit encore cosy en pyjama pour lire en fait mon livre. Et finir ma journée, commencer ma journée par cette forme de divertissement doux et sain, mais ça me fait tellement de bien à l'esprit. Enfin, je vous jure que maintenant, j'ai vraiment pris le pli d'être contente d'aller me coucher et de vouloir aller me coucher tôt parce que je sais que je veux vraiment avoir mon moment de lecture pour redescendre, pour me calmer, pour être dans mes histoires, tout simplement, dans mes personnages. Et le matin, en jour off, pareil, je me dis, mais c'est trop un glitch que j'adore commencer ma journée comme ça.
ça canalise mon cerveau. Et c'est une habitude saine que j'aimerais bien avoir, pas que dans mes jours off. Après, c'est compliqué, voilà, parce que quand on travaille, le matin déjà que je me lève à 7h pour aller bosser, comme énormément de gens en France, ça voudrait dire qu'il faudrait que je me lève à 6h pour prendre 1 heure de plus pour lire. Je vous avoue que là, l'heure de sommeil, elle est trop précieuse pour les journées de taf que je m'envoie. Donc pour l'instant, je le garde pour les jours off. Et dans tous les cas, on peut tout à fait avoir des routines différentes, en fait, suivant les jours, suivant, encore une fois, la charge de travail, notre mental, etc. Mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et là, ce qui est assez drôle, pour la petite anecdote update lecture, c'est que je suis actuellement en train de finir Common Goal, donc qui fait partie de la série... Attendez, je vous rapproche. Je disais donc... Ah, j'adore, vous êtes tout prêts. Ouh, aïe. Qui fait partie de la saga de Rachel Red, très connue par son tome 2, Heated Rivalry, qui porte sur des hockey players, et donc là, les bouquins de la saga sont centrés sur les histoires d'amour gays, donc des hockey players de différentes ligues de hockey aux États-Unis. J'ai beaucoup dit le même mot. Il me reste plus que 2 tomes à lire, puisque j'avais commencé avec Heated Rivalry et The Long Game, qui est le dernier là pour l'instant de la saga, même si le 3e volet sur eux arrive en novembre. Et en gros, ce qui est trop sympa, c'est que ensuite, les livres, indépendamment les uns des autres, à part pour The Long Game, qui est la seule suite pour l'instant d'un des tomes de la saga, sont des histoires différentes, donc de différents joueurs. Bien sûr, il y a des intrications, vous allez comprendre certaines relations, il y a des caméos, etc. de personnages, mais globalement, voilà, c'est centré sur une relation à la fois. Le premier de la série étant Game Changer, l'histoire sur Kip et Scott, pour les personnes qui ont regardé la série. Je vais pas vous faire une totale review dans cette vidéo, parce que c'est pas forcément le sujet, et je le garderai pour plus tard. Mais en gros, ça m'a mis dans le bain de réapprécier à juste lire, vous voyez, des romances. Moi qui disais que j'en étais assez éloignée, ça m'a un peu réconciliée avec, même si bien sûr il y a des faiblesses scénaristiques, etc. et que c'est pas game changer. Ah pardon. Aïe, 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 ça va. En fait, il faut que je les assume quand je fais des mauvais jeux de mots, faut que je me laisse rire. C'est pas forcément game changer, mais par contre, ça me donne ce plaisir, vous voyez, du soir, de remater ma très facile série que j'ai vue 1000 fois, vous voyez ? Comme un petit feuilleton, ça met pas une charge mentale à se mettre dedans, ça fait quand même du bien, ça fait sourire, ça tient en haleine. Et en ce moment, c'est tout ce que je recherche et j'ai grave fait la paix avec ça. Franchement, en ce moment, c'est tout ce que je veux des trucs chill à lire, je veux des trucs qui me détendent, je veux des trucs qui m'amènent à lire, à me coucher plus tôt, à me réveiller et à commencer par de la lecture, et j'en ai rien à fiché que ce ne soit pas de la grande littérature ou que d'un tome à un autre ça se va le plus ou moins. Mais du coup voilà, donc l'update, j'ai lu le tome 1 de la saison, Kip et Scott. Ensuite, bien sûr, j'avais déjà lu, et je commence à le connaître par cœur parce que j'ai déjà lu 4 fois, Heated Rivalry, donc de Ilya et Shane. Ensuite, j'ai découvert Tough Guy, l'histoire de Ryan Price et de Fabian. Et là, en ce moment, je suis en train de finir Common Goal sur Eric Bennett et Kyle. J'ai jamais le nom des autres, c'est dramatique. Que vraiment j'ai commencé hier et que j'ai quasiment fini ce matin, j'ai dû vraiment m'arrêter parce que je suis en mode ok, là Juliette, ce chapitre, c'est bon, tu lâches maintenant. Mais sinon je l'aurais fini. Et il me restera plus que Role Model de, je crois que c'est l'histoire de Troy Barrett, c'est ça, et de Harris Driver à lire, puisque donc le dernier de la saga, The Long Game, c'est toujours Ilya et Shane, mais dans un futur, lui je l'ai pareil j'allais dire défoncé, tout va bien, lu un trilliard de fois. Donc l'air de rien, ça m'a quand même pas mal occupé, vous voyez, ces derniers temps, et pour mon plus grand plaisir. Voilà, il y a des choses que je retiens comme étant bonnes, d'autres moins bonnes, mais je vous en parlerai dans un update vidéo plus global, pas dans cette vidéo-là. Mais je voulais juste vous partager, voilà, une petite habitude saine qui me fait beaucoup de bien, c'est de lire, en fait, tout simplement. Et ce, dès le matin. J'adore. Hyper coloré quand même, hein.
not bad, but not good. Yeah. Belle. Ouais, non.
c'est Bruce Banner, l'incroyable Hulk. Eh ben, demandez donc à ses fringues si ça arrive pas aux gens de changer. Allô, Madame Judy, je voudrais joindre votre fils architecte. Oui, je travaille. La blague n'assassine pas du tout. Waouh, je sais pas du tout comment affronter toutes ces envies. Comment vous avez géré la mort de Dor? Pas bien, Terry. Pourquoi il faut remettre ça sur le tapis? Oh là là. Potatoes on every time skin, Jesus Christ on the plastic sign, fall in love again and again. Voilà. Tout va bien. Présentement, je finis mon deuxième petit café de la matinée. J'ai fini de faire un des tafs que je devais faire aujourd'hui impérativement sur les deux. Le deuxième, pour mon plus grand plaisir, consiste à vous faire un réel puisque le premier vous a beaucoup plu sur un tuto maquillage que je vais faire pour mon anniversaire. Autant vous dire que ça va être très coloré et inventif. J'ai des idées en tête. J'ai très hâte que vous le voyez. D'ailleurs, au moment où cette vidéo sera sortie, vous l'aurez vu puisque mon anniversaire était hier. Enfin pour vous, pour moi c'est demain. L'espace-temps, on est dans Doctor Strange ou quoi? J'ai pas vu le film, soyez indulgents si ce n'est pas le cas. En vrai, je suis assez étonnamment surprise. Est-ce qu'on a vraiment besoin de rajouter étonnamment quand on met surprise après? Not sure. Parce que je pensais pas faire autant de choses dans ma matinée et vous savez très bien que je suis jamais en quête de faire beaucoup de choses. Parce que quand je me suis levée ce matin, honnêtement, j'avais pas du tout la motive de sortir de mon lit, ce qui a fait que j'y suis restée quelques temps pour lire. Mais au final, vraiment, je pense que le fait de pas être direct sur les réseaux, ça me crash down pas ma confiance et ma motivation, enfin le peu que j'en avais, d'avoir fait et eu le temps de faire un petit peu de sport. Ça aussi, je pense que ça m'a mise en action de manière très douce parce que j'ai pas non plus fait une séance extrêmement intensive. De toute manière, j'aurais pas pu. Le fait d'avoir mangé assez rapidement dans la matinée, c'est quelque chose, je sais, un peu particulier. Mais moi, j'ai aucun problème avec le fait de manger salé tôt. Donc, je préfère me faire un vrai repas conséquent plutôt que d'habitude, plutôt que de m'envoyer un truc un peu glycémique et d'avoir faim en décalé. Enfin, j'aime pas trop ça. Et clairement, ce matin, j'étais pas du tout dans un mood de bol d'avoine. J'en ai trop mangé ces temps-ci, j'adore ça. Mais là, je pense qu'il faut que je fasse un peu une désintox. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ma morning routine s'étale en général plutôt jusqu'à 13h que midi, pour être tout à fait honnête avec vous. Écoutez, on a tous nos morning routines. Hein. La mienne, c'est la mienne. Puisque, en général, je peux finir des journées de travail à 20h, 21h, voire 22h.
Ça décale en fait mon temps dans la journée, donc j'ai pas vraiment des matinées standards, on va dire. Putain, on dirait que la meuf a une vie de fou. De fou. Là, je vais aller faire ma petite vidéo pour mon make-up d'anniversaire. Et ensuite, j'aimerais aller à un endroit que j'aime énormément et que vous commencez à bien connaître si vous regardez mes vidéos, qui s'appelle Darwin, pour aller travailler, parce que j'essaie de pas toujours travailler de chez moi, sinon je deviens fou. Non, faut le dire. Quand on travaille à H24 seul sur un ordinateur, dans son appartement, voilà, là j'ai besoin d'aller ailleurs, d'entendre du monde, d'entendre la vie. Non, je suis sérieuse. Et ce que j'aime beaucoup avec Darwin, c'est que c'est un écosystème à Bordeaux où vous n'avez pas besoin de consommer quoi que ce soit pour être le ou la bienvenue pour y travailler. Et en ce moment, j'essaie un peu de moins consommer sur plusieurs points. La bouffe étant le plus compliqué, je ne vais pas vous mentir. Mais là, je pense que c'est ce que je vais aller faire. Il y a de l'eau en libre-service, donc ce sera très bien pour aller finir de travailler et pour, je l'espère, je l'aimerais énormément, réviser mon coréen. Sur ce, let's go! Bon, au final, quelle serait la vie si ce n'était pas un enchaînement de plans qu'on souhaite faire et qui ne se passe pas toujours comme prévu? J'ai fini de travailler, ça m'a pris du temps, je n'ai pas eu le temps justement d'aller à Darwin. Et quand je vous parle de morning routine réaliste, eh bien c'est que oui, j'aimerais pouvoir me balader, écouter le chant des oiseaux, mais parfois tout simplement le travail nous appelle, la vie aussi. Et on s'adapte, on s'ajuste. Et il y a des journées comme ça où en fait on reste à la maison. Enfin, je dis on reste à la maison pour les personnes qui travaillent à la maison, mais de manière générale, on peut pas faire plus que ce qu'on a déjà à faire. Et il faut pas se fustiger parce qu'encore une fois, toutes les journées ne peuvent pas être des journées où il se passe des choses spéciales. En soi, aujourd'hui, pour un jour de plus, on a fait des choses, on s'est levé de son lit. C'est déjà spécial en fait. Pour finir cette vidéo, j'avais envie de vous partager 26 petites réflexions. 26, pourquoi j'ai dit 26 26 petites réflexions que je me suis faites et du coup que j'avais envie de mettre pour mes 26 ans. À la base, j'avais eu envie de tourner la vidéo en ce sens et puis après, je me suis dit que ce serait plus sympa et naturel de les incorporer dans mon quotidien puisque ce sont littéralement des phrases que j'ai sorties de mon quotidien. Les premières viennent de mon cerveau, de mon expérience. Les dernières viennent de citations qui m'ont beaucoup influencé cette année, que ce soit de proches, que ce soit d'artistes, d'acteurs, etc. Donc c'est parti, je vous les partage. Un conseil pour une année passée sur cette terre. Premier conseil, ne change pas de caisse au supermarché parce que la tienne n'avance pas. Crois-moi, le moment où tu vas changer, elle va avancer d'un coup et la nouvelle où tu iras ralentira. Ça vaut pareil pour les bouchons. À trop vouloir changer et à vouloir aller vite, tu crées des accidents. Préserve-toi, prends le temps. Tu n'échoues pas tant que tu continues. Le succès, c'est quelque chose que tu entreprends et qui est pavé de beaucoup d'échecs, d'un peu de motivation et d'énormément d'ennuis. Alors ne perds pas ton objectif de vue et arrime-y-toi. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'amour à donner que tu peux et dois le donner à beaucoup de gens. Oui, il y a un cercle dans tes amis et il y a des amis prioritaires sur les autres. Je suis désolée. Tout le monde n'a pas à être trop rapidement dans ta zone proche juste parce qu'ils ont été présents sur les derniers mois. Les belles rencontres arrivent et sont merveilleuses. Les amitiés profondes se forgent dans le temps. Dans la vie, les moments les plus difficiles ne sont pas toujours ceux qui sont tristes. Te sentir vide, ne pas comprendre où tu en es, te sentir un petit peu en recul, en écart du monde qui t'entoure, peut être bien plus compliqué. Alors ne le dénigre pas au simple fait que « Ah mais je suis pas triste donc ça devrait aller ». Prends-le au sérieux, prends du recul, t'as le droit de sentir tout ça. La musique, c'est bien, mais le silence aussi. T'as pas besoin de tout le temps résoudre tous les micro-conflits qui apparaissent. Laisse parfois le temps faire les choses et les gens revenir vers toi. Regarde ce film que tu veux voir depuis des mois. Lis ce livre que tu veux lire depuis des mois. Il y a des journées qui doivent juste passer. Des journées où il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre qu'elles se finissent pour passer au jour d'après. Personnellement, j'appelle ça des journées jachères ou des journées terreau. C'est de te dire faut laisser un peu reposer la terre avant le lendemain de la retourner pour planter des graines. T'as pas besoin d'aller mal pour aller voir un psy. Tu le payes. Donc dans tous les cas, t'es légitime à raconter ce qu'il y a dans ta tête. Les psys professionnels ne sont pas bénévoles, donc vous n'êtes pas un imposteur ou une impostrice en fait. Et d'ailleurs, tu remarqueras que les personnes qui te diront que tu n'es pas légitime sont les personnes en général qui ne vont pas chez le psy. Voilà. La vie est souvent plus facile quand tu regardes le ciel plutôt que ton téléphone. Alors si tu peux, dans la journée, dans la soirée, prends 2 minutes, compte les étoiles, regarde les oiseaux. T'as le droit de te planter et t'as le droit d'être bête avec les gens que tu aimes. Faut juste que ça dure pas trop longtemps. Parle avec le plus de sentiments possible avec les gens que tu aimes, moins avec ton cerveau. T'as l'impression d'être plus entendable si t'es factuel, mais en fait, c'est la vulnérabilité partagée des personnes qui est magnifique.
Ce que tu penses aujourd'hui est susceptible de ne plus être ce que tu penses demain. Alors n'affirme rien et laisse la porte ouverte. C'est normal que tu aies besoin de liberté, mais que tu ne saches pas véritablement quoi en faire. Là, on passe dans les citations qui m'ont beaucoup influencée. La première, c'est celle de ma psy. Oui, on ne fait pas avec ce qu'on pense que les gens sont, on fait avec ce qu'ils sont. C'est tout. Faut pas imaginer le potentiel, et si, et nanana. On prend ce qu'il y a, et ce sont les personnes qu'on a en face de nous. Basta. La phrase suivante, c'est l'une ou l'un d'entre vous qui l'avait commenté sous une de mes vidéos, @HelloCitron. C'est plus important de faire exister que de rendre parfait. J'avais adoré. Le gardien de la salle de badminton où je vais, qui, pendant que je me faisais exploser à un match avec quelqu'un de beaucoup plus fort que moi, m'a dit « Quand tu ne sais pas quoi faire, fais ce que tu sais faire ». J'ai pas gagné le match, mais j'ai mieux joué. Les deux suivantes sont de ma grande sœur et elle m'avait fait beaucoup de bien. Je passais un moment très difficile de ma vie, donc je vais vous les dire. Après la pluie, le beau temps, mais encore faut-il accepter de traverser la pluie, sinon il fera toujours gris chez toi. Et ensuite, on ne trouve pas sa valeur auprès des gens qui la dénigrent. À méditer. Celle-là, c'est un peu un mix de plein de choses que j'ai entendues et avec lesquelles je suis parfaitement d'accord. C'est que les qualités des humains sont souvent leurs pires défauts. Alors que ce soit avec toi ou les autres, sois un peu plus indulgent. La prochaine est d'un de mes philosophes préférés. On ne fait pas pousser les plantes en tirant dessus. Le changement, c'est végétal. Ça prend du temps. Faut arroser un peu, faut laisser au soleil et on revient. Pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. Denzel Washington. Que dire ? Je me souviens qu'il y avait vraiment un moment l'année dernière où j'étais en train de ramer sec et de me dire « Mais je comprends pas, pourquoi les choses n'évoluent pas ?» Parce que je faisais rien de nouveau pour que ça évolue. Voilà. La prochaine est de Mathilde, ma coloc Akamatu, la reine de ces lieux. On est là pour soutenir, pas pour guérir. Et c'est une infirmière qui le dit. Ce que les gens disent de toi en dit souvent plus sur ce qu'ils sont eux. Celle-là, je sais plus où je l'avais entendue. Et enfin, c'est une phrase, alors pas en mode en clôturant en beauté, etc. Mais c'est une phrase que j'avais beaucoup aimée et qui gouverne beaucoup ma vie désormais. C'est que le mystère, on en est très très intrigué. Que ce soit des mystères de situation, de personnes, de relations, d'objectifs, de vie. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, on voit ce que l'on veut. Eh bien, le mystère résonne souvent avec le silence en vérité, et le silence résonne plus souvent avec le vide. Le mystère, en vérité, c'est juste un manque d'information. C'est tout. Une fois de plus, phrase de ma psy, fais avec ce que tu as et non avec ce que tu imagines. Ça ne veut pas dire « Oh mon Dieu, j'imagine cet objectif, mais tant que je ne l'ai pas, je ne fais rien ». Mais c'est plus « Ne vous mettez pas dans des sentiments bourbiers ». Évitez-vous de toujours avoir le devoir d'être celui ou celle qui traduit, qui comprend sans qu'on lui dise. Parce que qui traduit pour vous, qui vous comprend réellement ? Eh bien, ma foi, j'espère que cette morning routine réalistique d'une fille de 26 ans vous a plu. Pas d'artifice, comme toujours, j'ai fait les choses de manière très tranquille, comme je suis amenée à les faire. J'aimerais beaucoup vous amener dans une morning routine quand je travaille, mais je vous avoue que je suis tellement souvent dans le rush et derrière les écrans que de un, j'ai peur que ce soit pas très captivant. Ou alors, si vraiment vous êtes passionné par comment un montage de vidéo se fait de A à Z, eh bien dans ce cas-là, why not ? Mais j'y pense, je le garde dans un coin de ma tête, mais là, en vrai, vous avez quand même eu une moitié journée productive. Enfin, non, moitié journée de travail. Stop avec le mot productive ! Et moitié routine du matin, plus chill, où j'ai le temps quand même de faire les choses. Sur ce, j'espère que le temps, vous le prenez, que vous l'octroyez. Il fait plus très beau actuellement. Je suis un petit peu triste. Je vous avoue que le soleil réjouit quand même beaucoup les cœurs. Mais vos commentaires sous mes vidéos aussi. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à commenter un bon anniversaire rouliette, un petit gâteau emoji, ça fait toujours bien plaisir. Mes dernières vidéos, c'est très drôle, elles fonctionnent avec le temps. C'est-à-dire qu'elles commencent vraiment on the chapeau de roue. Mais vous boostez tellement l'algorithme en rendant visibles mes vidéos, en commentant, en faisant vos recommandations, etc. que ça leur permet de vivre plus longtemps. Et moi, ça me permet de vivre de tout ça. Donc, je vous en remercie du plus profond du cœur. J'ai peut-être 26 ans, mais l'air de rien, ça va surtout faire bientôt 8 ans que je suis sur YouTube avec vous. Je suis hyper contente des personnes qui sont restées. N'hésitez pas à me dire, les personnes qui sont là depuis longtemps. Et je suis très heureuse de voir des nouvelles têtes, que ce soit dans les commentaires ou ailleurs. Donc, merci infiniment d'être là. Sur ce, prenez grand soin de vous. Grand soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une grosse vidéo annonce que j'attends de vous faire depuis hyper longtemps. Ouais, je suis hyper excitée en fait. Là, clairement, c'est une pièce dans la machine. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc j'ai très hâte de vous retrouver et pour vous parler de tout ça. Et restez à l'affût parce que peut-être que sur Instagram, vous pourrez poser même des questions à ce sujet. Je vous fais des gros bisous. Ciao!